Aujourd'hui, quand on pointe Kabila les doigts, on ne cite pas Minakou, on ne cite pas Shadari, on ne cite pas Matata Ponyo et consort. C'est Joseph Kabila seul. On parle de Kabila seul. Et à la fin, c'est Félix qui à la fin, président Félix sera seul face à la population. Même au ciel. Hein? Donc, il doit se méfier. Même dans Lola, hein? Nzambe, Yabakoko Nabiso Bafumu Kimbangu, Akotuna, Tata Mokonzi Ekoloke, Okamba Kimboka wana Congo. Osalaki nini. Alors, chef de l'État, il faut y aller, présidium wana, la plupart des gens qui sont dans le présidium de l'Union sacrée seront des candidats présidents de la République en 2028. Qu'est-ce que vous avez fait? Si actuellement on vous dit d'étaler le bilan du présidium de l'Union sacrée, vous direz qu'il est positif ou négatif? D'abord, moi, je n'aime pas qu'on me parle du présidium de l'Union sacrée. C'est pas, ça devient une institution ou comment, le présidium? C'est le présidium de l'Union sacrée. C'est la force des majorités. C'est la force, bien sûr, puisque ça contient des députés. C'est ce qui fait la majorité de l'Union sacrée. Vous comprenez? Si s'écarte totalement du chef de l'État, l'UDPS n'a pas la force de posséder la majorité. Ici, moi, je ne parle pas de la majorité ou de la minorité. Moi, je parle de l'amour patriotique. Très bien. Vous comprenez? Moi, je parle de l'intérêt général. La population souffre. Maman Jidite, Samouina, Toulouka, vous avez une lourde charge. La guerre de l'Est, l'augmentation, vous comprenez? Chaque jour, tout y a $, ça augmente. Pour la publicité sur Antoine TV officiel L, de vos entreprises, de vos produits ou pour la couverture de vos différents événements, tels les anniversaires, le mariage et les conférences. Veuillez contacter notre direction commerciale au plus 243 89 73 78 781 ou plus 243 83 34 87 744. Merci de nous avoir choisis. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur cette nouvelle livraison d'actualité de votre chaîne Antoine TV officielle. C'est le grand magazine Cogiton spécial. Il y a plusieurs actualités politiques à décortiquer. Ensemble avec Maître Shadrach Zorino, nous allons décortiquer l'actualité de l'ère qui est la sortie du gouvernement, qui est une femme à la tête de la primature. Que devons-nous attendre d'elle? Monsieur Shadrach Zorino, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'aimerais d'abord faire une petite rectification. Je ne suis pas maître, je suis juriste, je suis licencié en droit. Je n'ai pas encore prêté serment. Ok. Mais souvent, les gens m'appellent le vrai Sodan Le vrai Sodan. Très bien. Je vois. Merci. Petite rectification, c'est les juristes Shadrach Zorino, les combattants ou bien les soldats de Félix Tshisekedi Antoine, qui est le président de la République. Nous débutons premièrement sortie du gouvernement Sumima. Après blocage, une nouvelle vague de fistrés en fistrés. Est-ce qu'actuellement on peut dire à l'Union sacrée tout va bien? Oui. Juste après la sortie du gouvernement, tout ça semble aller bon. Et d'abord, je tiens sincèrement à remercier le président de la République pour le choix historique. Vous savez, dans notre pays, c'est la toute première fois d'avoir une dame à la primature. Plusieurs personnes parlent d'une nomination populiste. C'est pas populiste. Vous savez, madame Judith Toulouka. Souminois Toulouka, elle dispose d'abord d'un cursus qui met presque... Bien chargé, qui met presque tous les Congolais d'accord. Et je pense qu'avec elle, elle va conduire son pays vers le lendemain meilleur. Très bien. Près de 6 mois pour qu'on puisse avoir le gouvernement qu'on a actuellement. Qui sont les personnes qui ont bloqué le gouvernement Toulouka? Je peux dire qu'il y a eu des blocages au niveau du présidium, il faut bien préciser, du présidium de l'Union sacrée. Vous savez, le président Félix était vraiment en colère. Il avait menacé même de dissoudre l'Assemblée, s'il y aura toujours... à la dernière réunion. Oui, voilà. Alors, le linge sale, c'est là en famille. Au finish,
ils ont trouvé un compromis. Et voilà, aujourd'hui, le gouvernement est là. C'est ce que je peux dire. Aujourd'hui, le gouvernement a défistré plusieurs pétitions actuellement sur la toile qui revendiquent actuellement. Est-ce que le présidium de l'Union sacrée aide les chefs de l'État, on peut dire, à concrétiser sa vision? Bon, j'aimerais te répondre après moi. Je ne sais pas, moi, le présidium, si ça devient une institution dans la République, puisque je sais, il y a l'institution du président de la République, il y a les parlements, les chambres bicaméristes, le Parlement et l'Assemblée nationale, le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Oui. Nous avons aussi le pouvoir, nous avons aussi le pouvoir exécutif, le gouvernement, et puis il y a le pouvoir, les cours et tribunaux, le pouvoir judiciaire, les cours et tribunaux. Je ne sais pas, moi, s'il s'agit de quoi cette union, cette présidium de l'Union sacrée. Ce présidium de l'Union sacrée. Donc vous êtes contre? Tu dis? Vous êtes contre? Je suis contre. Je suis contre. Parce que, vous savez, avant la sortie du gouvernement... Mais ils font la force du pouvoir du chef de l'État. Faire la force, c'est oui, puisque nous sommes en politique, monsieur le journaliste. Mais créer des blocages, prendre tout un peuple en otage... Donc, par rapport aux dénonciations qui circulaient, c'est vrai qu'il y avait blocage, on peut dire. Mais c'est ce que je vais le dire là. Le président était en colère. Vous comprenez? Nous voulons le membre de la présidium qui va accompagner, qui va matérialiser la vision du chef de l'État. Vous comprenez? Et c'est ce que je dis, il faut qu'il y ait une réinitialisation au sein du présidium de l'Union sacrée. Quelles sont les personnes qui ne sont, bon, on peut dire actuellement, qui bloquaient la sortie du gouvernement? Je ne suis pas là pour citer les noms, messieurs les journalistes, mais là où ils sont, ici, je pense que même le peuple congolais connaissent bien, c'est là qui bloque la matérialisation. Après blocage, sortie du gouvernement, est-ce qu'ils sont actuellement contents du ministère qu'ils possèdent actuellement? Mais si vous observez, vous allez voir, il y a des revendications partout dans des partis politiques. Les gens qui sont là pour leurs propres intérêts. Les gens qui sont là avec, je ne sais pas moi, leur système de la politique et du égoïsme. Vous comprenez? Qui n'a aucune influence pour l'intérêt de la nation. C'est ça. Le chef de l'État est dans son deuxième mandat. Et ce mandat, moi j'appelle ça sur le mandat de défi. Mandat de défi. Défi de 6 mois sans gouvernement. Vous savez, c'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a un blocage. Au premier mandat, c'est le FCC. Vous comprenez? Au premier mandat, qui avait bloqué la vision du président de la République. Actuellement, c'est l'Union sacrée. Actuellement, c'est le présidium de l'Union sacrée qui a voulu faire ça. Sauf que nous avons un chef de l'État très actif. Et au moment où je vous parle, il y a vraiment du bon temps à l'Union sacrée de la Est-ce que le président de la République prépare quelque chose pour l'Union sacrée? Vite tous ces manigances, blocage, frustration. Le garant de la nation, le bon fonctionnement des institutions, c'est le président de la République. Très bien, M. Shadrach Zoruno. Jean-Pierre Bemba, vice-président de la République de la transition, Joseph Kabila 4+1, si on se rappelle, 2001-2006. VPM de la Défense 2023 et actuellement VPM du transport et voie de communication. Étant équatorien, est-ce une humiliation pour Jean-Pierre Bemba? Je ne pense pas que c'est une humiliation. On ne sert pas les pays seulement en devenant ministre de la Défense. Mais il faut avoir un poste pour donner au moins certaines conduites. Il faut avoir un poste. Même si aujourd'hui, on me demande de devenir conseiller municipal, je vais accepter pour servir mon pays. C'est ce que disait Guy Luando Mboyo. Guy Luando disait cela. Guy Luando disait cela. J'avais assisté une fois dans une réunion dans la salle de la Fondation Ouidal. Luando disait, je suis prêt à servir mon pays dans n'importe quelle fonction. Même s'il faut devenir chef de la rive, sauf chef du quartier, je le ferai pour l'intérêt de la nation. Vous comprenez? Nous voulons de telles personnes pour accompagner le chef de l'État. Nous voulons voir de telles personnes au présidium de l'Union sacrée. Très bien. Messieurs les journalistes. Actuellement, on peut dire que ce n'est pas une humiliation pour Jean-Pierre. Ce n'est pas une humiliation pour Jean-Pierre Bemba. D'ailleurs, le ministère de Transport, c'est un ministère chantier.
Vous comprenez? Le ministre qui était là, Excellence Marc, qu'il n'en a rien fait. Ah bon? Et qu'il n'en a rien Transco, fait. il y a Transco. Je t'ai dit, il n'a rien fait. Nous avons un problème sérieux des avions ici. Vous comprenez? L'avion, c'était... Les lots sont OK. La disparition des avions, c'était... Vous dites? La disparition des avions, c'était depuis... Mais depuis Matata Pogno, Moutaya qui n'a pas... Congo Airways a noirri tena ba consort wana. Yo vous informé tous les journalistes, vous informé que na Congo tous en problème ya avion. Matata Pogno a laissé des avions pour le Congo on peut dire, mais ça c'est dans les mandats de chef de l'État qu'on a eu quoi. Mais c'est ce qu'on appelle la gestion, non? Mais c'est le régime. Et qu'il a été le vice-ministre des Transports de Chéribé Okende. Vous comprenez? Après il est devenu ministre titulaire. Aujourd'hui encore, je ne sais pas, moi je suis étonné de le voir dans le gouvernement de la première ministre Judith Toulouka. Donc c'est une... Je ne sais pas, c'est sur quelle base? On nous dit que comme la loi, la constitution, la loi fondamentale exige la représentation des provinces lors de la formation. Il vous représente, on peut dire. Il est de l'Équateur, mais je ne sais pas moi, et qu'il ne considère pas les Équatoriens. Vraiment? Le ministre des Transports honoraire, parce que aujourd'hui c'est notre personne. Vous comprenez? Et dans ce secteur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, regardez les Transco. Même Transco, Mouronzamboka, Oya Matata Ponya Tikaki. Même avion, ils attaient. Vous comprenez? Marche qu'il a RVA, Nabisu, Nambandaka. Une fois, on a quitté l'aéroport, on me dit qu'il est un leader. Ici, Tolembi, un pays. Mais c'est qu'il a détruit tout cela. Je t'ai dit, c'est sa gestion, c'est sa gestion qui a fait, sa mauvaise gestion, qui a fait que on va y arriver. On était sur le point de Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas une humiliation. Ce n'est pas une humiliation, monsieur le journaliste. Ce n'est pas une humiliation. Quand on sert le pays, on peut le faire dans toutes les fonctions. Vous comprenez? Oui. Ce n'est pas seulement être vice-premier ministre, être ministre, être, je ne sais pas moi, premier ministre ou soit chef de l'État pour servir la nation. Guy Loando disait, je répète, qu'il est prêt à servir sa nation, même s'il faut devenir conseiller municipal. Chef du quartier. Il va le faire. Chef du quartier, chef de riz, il va le faire. Très bien. C'est ça, un bon patriote, c'est ça les hommes que nous voulons voir. Donc servir l'État ne dépend pas de poste. Le chef de l'État. Servir la nation ne dépend pas des postes. Ne dépend pas des postes. Très bien. Ministériels ou consorts. Très bien. Chers fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes avec Shadrach Zorine, les soldats de Félix Tshisekedi Antoine. Troisième question, quelle est la situation actuelle du province de l'Équateur après la réélection du gouverneur Bobo Boloko? Ça sent le mécontentement de la population du parti de l'Équateur. Une très bonne question, monsieur le journaliste. Vous savez, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Moi, je suis originaire de cette province. Vous comprenez? Monsieur Boloko, Bobo Bolumbu, l'actuel gouverneur qui vient d'être réélu par les députés provinciaux, nos députés, dont nous leur avions donné le mandat d'aller nous représenter, de faire notre volonté. En réalité, vous en décis. Aujourd'hui, nous sommes très décis à cause de la démocratie, de la représentativité. Vous comprenez? Très bien. Ils ont choisi M. Bobo comme gouverneur. Il y a eu 14 voix sur 21. Chose étonnante. Le suffrage est énorme. Même nos frères dont nous avons milité pour le départ de Bobo, ils ont quand même voté pour lui. Ils ont voté pour ce gouverneur. Vous comprenez? Il y a une trahison. Il y a une trahison. Alors, comme nous sommes à la démocratie, il y a eu élection, il est réélu gouverneur, et c'est que je peux dire à M. Bobo de pouvoir travailler pour l'intérêt général. Et je te rappelle, monsieur le journaliste, je suis le président national d'une grande structure dénommée Intérêt général. Je prône toujours sur l'intérêt général. Monsieur Bobo doit travailler pour l'intérêt de la province. Il doit arrêter de faire ce qu'il fait avec ses enfants. Il doit arrêter de transformer la province. Il y a le népotisme. La province dans le népotisme, de prendre la province en otage avec ses enfants.
Vous comprenez? Donc vous dénoncez Je son dénonce ancien directement. mandat. Je dénonce. Son mandat passé n'était pas bon sur le plan de Son la mandat gestion. passé était largement négatif. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Il n'a rien fait. Et nous, on croyait peut-être, nos députés pouvons faire un bon choix, des hommes qui seront capables de matérialiser la vision du chef de l'État dans notre province. Or, ils ont fait leur choix, ils ont tapé à côté. Betty Bordi, au Yokaka. Alors, on n'a pas de choix. On a reçu un gouverneur Bobo, a conscience, cette fois-ci, à travailler dans la vision du chef de l'État. La vision du chef de deuxième l'État. mandat du président de la République, il faut avoir accompagnement, il y a population, il y a gouverneur, il y a ministre, il y a mandataire public pour une réussite totale. Parce que le président de la République, il faut y avoir Yango, Nasuka, il y a mandat à cause de la compte à rendre la population. Et non, mais il sera ensemble avec le présidium. Il ne sera pas ensemble. Aujourd'hui, quand on pointe Kabila les doigts, on ne cite pas Minaku, on ne cite pas Chadari, on ne cite pas Matata Pogno et consorts. C'est Joseph Kabila seul. On parle de Kabila seul. À la fin, c'est fait. À la fin, président Félix sera seul face à la population. Même au ciel. Hein? Donc, il doit se méfier. Même dans Lola, hein? Nzambe, Yabakoko na biso bafumu kimbangu, akotuna tata mokonzi ekoloke okambaki mboka wana Congo osalaki nini. Alors, chef de l'État, il faut y présidium wana, la plupart des gens qui sont dans le présidium de l'Union sacrée seront des candidats président de la République en 2028, monsieur le journaliste. Donc, actuellement, les membres du présidium seront les adversaires, on peut dire, en 2028. Même pas son adversaire, parce qu'il y a tata démocratie. Il y a démocratie. À côté de l'élection, mais au moins, vous avez un candidat. Et puis, vous rappelez, dans les membres du présidium, vous accompagner vision du chef de l'État. Beaucoup y a président, candidat président de la République, beaucoup y a capé. Boye bakapé qui population ko tuna bino bo sala ki pe na tata mon kondi bo bino bo sala ki nini. Après ça qui bino pe ba responsabilité aussi à ba gouvernement. Qu'est-ce que vous avez fait? Si actuellement on vous dit d'étaler le bilan du présidium de l'Union sacrée, vous direz qu'il est positif ou négatif? D'abord, moi je n'aime pas qu'on me parle du présidium de l'Union. Je ne sais pas. Ça devient une institution ou comment, le présidium? C'est le présidium de l'Union sacrée. C'est la force des majorités. C'est la force, bien sûr, puisque ça contient des députés. C'est ce qui fait la majorité de l'Union sacrée. Vous comprenez? Si s'écarte totalement du chef de l'État, l'UDPS n'a pas la force de posséder la majorité. Ici, moi, je ne parle pas de la majorité ou de la minorité. Moi, je parle de l'amour patriotique. Très bien. Vous comprenez? Moi, je parle de l'intérêt général. La population souffre. Maman Jidite, Samouina, Toulouka, vous avez une lourde charge. La guerre de l'Est, l'augmentation. Vous comprenez? Chaque jour, tout le dollar, ça augmente. Et c'est là, ils ont créé des prix à Biloko, ils ont varié à tout moment. Madame la Première ministre, président de la République, vous comprenez? Tous à la discrété au présidium, l'équipe, oh non, 10 députés, un ministère. Apparemment, le présidium possède une grosse force puisqu'il bloqué la sortie du gouvernement qui est constitutionnel. Ça sent la force énorme. Mais c'est ce que j'ai dit. Tout ça, c'est la Constitution. Puisqu'ils ont leurs députés, puisqu'ils devaient créer une majorité parlementaire, il fallait qu'il y ait du pour parler, hein, pour voir comment répartir le ministère. Vous comprenez? Mais mon problème, ce n'est pas le présidium, ce n'est pas la majorité ou soit la minorité. Mon problème, c'est de travailler pour l'intérêt de la population. Très bien. Vous comprenez, messieurs les journalistes? Autorité morale, il y a un parti politique. Oyo batindaka batu na bango. Bakindi ko représenter ba parti na bango ou soit ba regroupement na bango. Ba ye bakape ko benda bango matoi. Peut-être que vous dites directement, permettez-moi de féliciter encore Guy Luando Mboyo. Il a fait quoi? Dans ma présence, moi-même, je vis comment Excellence Guy Luando Mboyo est en train de blâmer ses gouverneurs parce que Azan a vu ce gouverneur il y a Kinshasa, Azan a vu ce gouverneur il y a Sidou Bangui, et puis Azan a gouverneur il y a
na chwapa na compte ya parti na ye Arrête. arep. Le ministre est lui-même en train de blâmer C'est gouverneur. en train de blâmer ce ministre parce que lui-même il est ministre dans le code de son parti. Azapena vice-ministre Moussous. Vous comprenez? J'étais là en train d'observer. Des fois, on a dit, oh Seigneur, Kiluando, c'est une bénédiction pour ce pays. Très bien. Et je veux que le chef de l'État, hein, à côté ça, il La présidium. On m'a 8. à côté, je parlais, je suis le vrai soldat de Fatih Béton. Toujours surveillé, deuxième mandat chef de l'État, président de la République, président de la RRT. Très bien. Présidium, il faut réformer ça. Il faut bima. Vous avez parlé de la réinitialisation du présidium. Vous demandez l'entrée de Giluando. Il y a tant d'autres personnes qui doivent entrer. Et bima. Très bien. Pétition contre le gouvernement semi-mois. Certains provinces ne sont pas présentés. On peut citer Maniema et les autres, puisque l'article 90 de la Constitution nous parle de la représentativité nationale. Est-ce qu'il y a eu violation de la Constitution lors lors du sortie du gouvernement semi-mois? Dans ça, Maloukonde 1, la province de l'Équateur ne s'est pas représentée pendant 4 ans. On a fait des bruits ici, on a fait des déclarations partout que nous ne sommes pas représentés. Aujourd'hui, ceux qui travaillent, papa, tout créé. Il n'y a pas eu violation. Je ne suis pas dans cette logique-là. Vous comprenez? Président de la République est à l'égard décollage, il y a pays. Vous comprenez? Et ceux qui travaillent, ceux-là qui travaillent, ne sont pas des Congolais. Hein? Et si vous regardez derrière ça, il y a le conflit des positionnements. Très bien. Et c'est ce qui tue la politique de notre pays. Le conflit de positionnement. Batika gouvernement, il y a dit, ça mouina tuluka etukubima, bazwata ya ko travailler. Il y a la guerre à l'est du pays. Les choses, ça ne marche pas au pays. Que dirons-nous de l'Équateur? L'Équateur est bien présenté. Nous ne sommes pas représentés valablement. Il y a Messie qui est là. Mais je viens de dire ici que Excellence Marc Kila ne considère pas les Équatoriens. Quelqu'un qui ne vous considère pas, comment on peut lui qualifier de représentant? Il nous représente à quoi? Il est ministre. Je sais bien que la loi prévoit qu'il faut qu'une représentation lors de la Constitution, de la formation du gouvernement, bien sûr. Et une fois vous êtes confié dans un poste ministériel, vous allez travailler pour l'intérêt de la nation, c'est ça. Vous devez jeter un coup d'œil dans votre province. Mais il faut jeter toujours un coup d'œil dans votre province. Vous comprenez? C'est ce qu'Excellence qu'il n'a jamais fait ça. N'a jeté aucun. Il ne considère pas les gens. J'ai dit ici, je parle à haute voix. D'abord, son bilan au ministère du Transport est largement négatif. Il y a plusieurs transports. Nous avons un Équateur rébellé. Vous comprenez? Nous avons un Équateur rébellé qui peuvent nous représenter. Qui peut vous présenter par rapport à vos attentes actuellement? Mais je sais. Qui est-ce? Il y a même un honorable Jean-Claude Ibaïndeta Félico. Pourquoi pas, président de la République, chef de l'État. Moi, c'est le vrai soldat de Fatih Béton. Excellence Jean-Claude Ibaïndeta Félico. Oh, le lobby équatorien, nous surtout, tous d'accord. Vous comprenez? Papa, Dieu merci, Bakombe Lankoy. Dieu merci, Bakombe Lankoy. Dieu merci, Bakombe Lankoy. J'insiste, ce sont les gens qui sont très proches de la population. Vous espérez à un remaniement si vite? Espérer un remaniement, c'est trop dire, mais au moins, on doit cette fois-ci voir en ce qui concerne la représentation de notre province. Dieu merci, Bakombe là est là. Honorable État Félico est là. Nous avons tant de personnes qui peuvent représenter cette province. Pas seulement Excellence Jean-Marc Kila. Il n'est pas le seul Équatorien. Excellence Sebati Lukwebo. Même dans votre parti AFDC. Nous, comme Équatorien, mon sous papa. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait un kaye pour nous quelqu'un qui ne considère pas les Équatoriens. Vous voulez quel genre de la considération? Il a créé des emplois. Il a créé quoi? Dans son secteur, dans le mandat passé à transport, bilan largement négatif. Ils ont fini ce Équateur.
Tango yo ba confier au ministère na compte ya na compte à représentation à la province. Oyo ko représenter province na gouvernement. Ba pesi yo ba confier au ministère moko east ou grec ozo ko sala te. Bilan négatif. Au fin ici province. De l'Équateur actuellement gouvernement provincial. Vous plaidez également gouvernement central. Gouvernement central, nous sommes mal représentés par excellence Marc Kila. Nous voulons des gens qui sont très proches de la population, des gens qui sont capables, vous comprenez, qui sont compétents aussi de servir toute la République. Vous comprenez? Nous avons la responsabilité de servir la République Mobimba. Ce sont les gens que nous voulons. Très bien, messieurs Shadrach Azori, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Shadrach a éventré le boa. La province de l'Équateur n'est pas représentée. Sur le gouvernement représenté, mais nous ne sommes pas bien représentés. J'insiste. Bon, on peut dire qu'il y a la représentation physique des personnes. Okay. Mais sur le plan de l'intérêt de la population, il n'y a aucune présentation. Gouvernement provincial, mais c'est grâce à Boloko. Vous avez quand même donné la chance. Bobo Boloko. Bobo Boloko. Vous avez quand même donné la chance. Oui, je dis qu'il travaille sous la vision du chef de l'État. Je ne sais pas moi, on lui a voté, il est réélu, voté par les députés provinciaux, nous sommes en démocratie. Je ne peux pas tenir des discours à dormir debout en sa faveur, soit en sa défaveur, mais au moins je lui souhaite bonne chance, qu'il travaille sous la vision du chef de l'État. Mais s'il ose cette fois-ci, messieurs les journalistes, je pense qu'il va tenir par Rolandangay, il faut que le nouveau ministre intérieur, Azal Peter Kazadité. Jacquemin. Ministre honoraire Peter Kazadité. Jacquemin Chabani, c'est un choix judiciaire au président de la République à Sali, la ministre intérieure. Il avait fait quoi de mal? Il a créé zéro couleur. Son temps est déjà passé, on ne peut plus en parler de lui. Mais au moins, Jacquemin Chabani, c'est un choix judiciaire que le chef de l'État a fait. Et nous avons adressé un message directement à un résultat d'une longue entente. La gouverneur et à Équateur, monsieur le gouverneur Bobo Boloko. Je pense qu'avec les nouveaux choix au chef d'État Sali, il y a Jacquemin Chabani, excellent Jacquemin Chabani, le nouveau ministre, le nouveau VPM de l'Intérieur. Si vous osez faire ce que vous avez fait, vous comprenez, vous allez rencontrer la loi. Vous allez rencontrer la rigueur. Très bien. Vous comprenez? On a Pessi Angwana, en tout cas, sincère félicitations au chef de l'État pour le choix. Il y a nouveau ministre, nouveau VPM intérieur, Jacquemin Chabani. Très bien, monsieur Shadrach Zorino. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous avez des derniers mots à donner par rapport aux actualités qu'on a pu décortiquer ici. Les derniers mots, j'aimerais beaucoup plus s'adresser au peuple congolais. Le peuple congolais, restons unis. Nous devons croire au président de la République. Très bien. Nous devons encore faire confiance aux nouvelle équipe gouvernementale de la première ministre Judith Toulouka. Judith Toulouka. Prions aussi pour cette équipe gouvernementale. En tout cas, notre pays sera transformé et le lendemain de notre pays sera meilleur. Très bien, M. Shadrach. Et que Dieu bénisse le Congo. Et j'en profite encore, monsieur le journaliste, pour souhaiter mes sincères condoléances à la communauté chrétienne, beaucoup plus particulièrement des révérends Barout, aux frères et sœurs bien-aimés du message du prophète Branham. Nous venons de perdre un général dans le message du révérend pasteur Barout Kassongo, paix à son âme. Vraiment, j'étais choqué quand on m'avait informé de sa mort depuis le Canada. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Juste un rappel au chef de l'État. Peut-être que M. Shadrach a dit, à la fin, vous serez les seuls à être jugés. Tous les membres du président. Le président de la République est au Kozala seul devant la population. N'a fait un mandat na yo. Au Kozala seul na jugement devant Nzambe. Ya banfumu kimbangu na bakimpa vita. Pour Nzamba retourna yo. Fati Beton na pesa yo Congo RDC. Ou salaki na yango nini. Donc vous serez seul. Vous avez une lourde charge. Vous avez
une grande responsabilité. Il ne faut pas que vous soyez distrait dans la présidium moana, dans tout consort. Restez concentrés pour le pays parce que à la fin de votre mandat, vous aurez un compte à rendre à la population. Vite, une dernière question. Qu'en est-il de la locution du peuple d'abord? Apparemment, vous ne parlez plus de ça. On en parle. Le chef de l'État est toujours pour le peuple d'abord. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est la fin. On se retrouve très prochainement. Bye. Pour la publicité sur Antoine TV officiel L, de vos entreprises, de vos produits ou pour la couverture de vos différents événements tels les anniversaires, le mariage et les conférences, veuillez contacter notre direction commerciale au plus 243 89 73 78 781 ou plus 243 83 34 87 744. Merci de nous avoir choisis.